Alors c'est un reporting simplifié, c'est-à-dire pour cette première année, on va uniquement voir si on a des activités éligibles. Donc si on est quelque part théoriquement concerné parce qu'on a une activité qui est listée dans celles qui sont données par le règlement. On prend le texte, l'acte délégué sur le climat, et on regarde si l'ensemble des activités de l'entreprise figurent dans les rubriques qui sont listées. Il y en a à peu près une bonne centaine. Et à partir de là, il y a deux cas de figure. Soit on est effectivement concerné, et peut-être à plusieurs titres, par ces différentes rubriques, que ce soit la production d'énergie, les transports, les bâtiments. Et si on l'est, en fait, à ce moment-là, on va avoir du travail à faire parce qu'il faudra récupérer toutes les informations liées aux revenus associés, aux CAPEX et aux OPEX. Et en plus de ça, les CAPEX et OPEX qui font partie des plans de montée en puissance et individuellement éligibles. Donc en fait, c'est des rubriques complémentaires. Si par contre, on n'est pas concerné directement par les rubriques de l'acte délégué climat, à ce moment-là, on est quand même obligé de faire quelques travaux pour récupérer les informations sur les CAPEX et OPEX, les plans de CAPEX et OPEX, et pour les investissements individuellement éligibles. Alors les CAPEX individuellement éligibles sont constitués de toute une liste d'activités qui sont listées dans les actes délégués, mais qui ne font pas partie directement de l'activité de l'entreprise. Par exemple, si une entreprise installe des panneaux solaires sur ses toits, si elle isole des bâtiments, si elle procède à des rénovations, quelle que soit son activité, à ce moment-là, ces investissements-là pourront être pris en compte dans la taxonomie. Ce sont des activités que l'entreprise décide de mettre en œuvre pour réduire l'impact sur le changement climatique, pour différentes raisons, que ce soit à titre d'engagement, ou peut-être parfois pour réaliser des investissements qui permettent de réduire des coûts, mais qui sont en marge de l'activité principale de l'entreprise. On est souvent, je dirais pas toujours, mais très souvent, à cheval entre une activité qui est éligible et une activité qui ne l'est pas. Même au niveau le plus fin de la comptabilité d'une entreprise, par exemple un contrat avec un client, peut-être une partie du contrat sera éligible et le reste non. Donc dans ce cadre-là, on voit beaucoup d'entreprises qui sont amenées à faire des interprétations, des extrapolations. Ce qui est possible dans le cadre du règlement taxonomie, mais qui va nécessiter d'être explicité dans la DPEF. Certaines n'auront pas d'activité directement éligible, mais très souvent, on a des activités individuellement éligibles. Et ça, je pense que l'essentiel des entreprises auront ces petites poches-là à reporter. Alors effectivement, pas forcément beaucoup. On aura peut-être des pourcentages de CAPEX très faibles parfois, mais on devrait avoir très souvent une information à reporter. Avec la taxonomie, on a souvent l'impression qu'il y a beaucoup de nouvelles notions. C'est vrai, en termes de numérateur, tout est nouveau. Mais il y a énormément de questions qu'on se pose qui finalement, on a déjà les réponses parce qu'il faut se baser sur la comptabilité. Sur le numérateur, c'est la vraie nouveauté parce qu'on touche à la notion d'éligibilité. Et donc, on ne va mettre que ce qui est considéré comme éligible. Il faut se raccrocher à cette notion de chiffre d'affaires consolidé qui correspond à notre activité. Mais au sein de notre activité, on a plusieurs activités qui génèrent du chiffre d'affaires. Donc il va falloir aller à la maille de notre chiffre d'affaires en fonction du type d'activité et de l'analyser à cette granularité-là pour savoir si oui ou non elle est éligible. Sur les CAPEX, on a aussi certaines subtilités pour le numérateur parce qu'on va avoir 3 cas de CAPEX durables. Grosso modo, on va être sur des CAPEX liés à des activités durables. Sur une deuxième catégorie qui est lorsqu'on a un plan pour investir et rendre une activité durable. Et la troisième catégorie, c'est sur des CAPEX qui peuvent être individuellement durables. Et ce n'est pas parce que mon activité core business n'est pas dans la taxonomie que je n'aurai rien à remonter. Je peux très bien ne pas avoir de chiffre d'affaires éligible, mais avoir des CAPEX et des OPEX éligibles. Ce KPI OPEX, c'est vrai qu'il est avec une définition très restrictive et contre-intuitive. En revanche, c'est le seul KPI
où la commission a clairement établi qu'on pouvait utiliser une exemption si le dénominateur n'est pas significatif. Dans ce cas-là, on peut justifier de ne pas présenter le KPI OPEX. En revanche, il faut expliquer pourquoi est-ce qu'on ne le présente pas et que vraiment ce dénominateur n'est pas matériel. Il faut déjà faire un état des lieux des systèmes d'information avec les données disponibles à date. On va chercher déjà 2 types de données. Est-ce que les données comptables dont j'ai besoin, à la maille dont j'ai besoin, elles existent? Est-ce que les données d'éligibilité, elles existent? Donc non. Donc on est obligé de faire l'état des lieux de ce que je peux avoir dans mes systèmes comptables ou dans mes systèmes de gestion, de regarder ce qui est disponible et ensuite de mettre en place de nouveaux tableaux, donc soit par des outils de conso, soit par d'autres outils, soit par des fichiers Excel pour récolter des nouvelles informations. Effectivement, il va y avoir un surcroît d'informations, donc un surcroît de volume de communication. Il y a certaines informations qui sont quantitatives, donc notamment les 3 KPI principaux. Et après, effectivement, en annexe, on peut effectivement avoir besoin de préciser des informations, quelques pages peut-être en plus.